Alors ça, c'est une pépite, hein. Tout avait pour me déplaire, hein, parce que autant t'emporte le vent, j'en ai rien à foutre. Le roman, je l'avais lu quand j'étais petit. Ouais, c'était un peu long. Enfin, voilà, j'avais pas du tout apprécié. Alors par contre, le film, c'est vrai que c'était long aussi, mais j'avais bien aimé que c'était culte et tout. Et là, François-Guillaume Laurin, alors j'adore le style de François-Guillaume Laurin, hein, c'est un excellent écrivain français, nous donne un roman qui s'appelle Scarlett. Alors déjà, la photo... je dis, oui, bon, bah, si vous aimez le cinéma, bon, pourquoi pas. C'était encore un truc sur le cinéma, alors au moins, voilà. À part les séries, Netflix, non, pardon, c'est pas vrai. Il nous a donné un livre qui s'appelle Scarlett chez Flammarion, et j'ai été époustouflé, charmé, surpris. J'ai appris plein de choses. En fait, ça commence par l'histoire de Autant n'emporte le vent, le roman. Alors, Seznich, alors il y a Seznich, hein, c'est un metteur en scène, c'est le fils de... On lui donne plein de manuscrits comme ça, dont un bouquin qui s'appelle Autant en emporte le vent, dont une agent lui dit, écoutez, c'est vraiment extraordinaire et tout. Voilà, donc voilà. Vous allez découvrir comment cette femme va écrire Scarlett, enfin elle va écrire Autant en emporte le vent, c'est un énorme pavé, il y en a partout, tout le monde s'en fout, hein. Et lui il se dit c'est pas cher, c'est le flair, vous savez, après on dit que c'est du flair, mais 52 000 $, j'achète, hein, ça peut pas faire de mal. Il le lit, et surtout sa femme le lit, et là tout autour de lui, il le fait lire et c'est de la folie. Et cette chose qu'il a acheté, ce roman, va faire un succès mais absolument phénoménal, 1 million de ventes. Alors mégalo, il se dit je vais faire le plus grand film du monde. Donc il dit je vais faire d'Autant en emporte le vent. Mais au début tout le monde s'en fout, hein. Personne ne veut absolument tourner dans ce film, ni Clark Gable, enfin personne. Et puis le succès venant, tout le monde veut tourner. Alors toutes les femmes veulent tourner Autant en emporte le vent, mais il fait des essais, ça marche pas du tout. Il fait faire le scénario. Alors c'est un type génial qui raccourcit tout. Le scénario est absolument parfait, mais il trouve personne. Le seul personnage, c'est Clark Gable. Pour lui, c'était c'est lui qui doit être le héros. Et Clark Gable n'a rien alors pas du tout. Mais il a pas le choix parce que il est en contrat avec une major qui lui dit écoute mon petit bonhomme, tu vas le faire. Donc il le fait. Et puis vous allez voir. Alors il se passe plein de choses. Hein, et vous allez voir comment Viviane Leigh déboule là-dedans. Femme absolument extraordinaire. Et à la première rencontre sur le tournage, et là j'ai un mythe qui s'effondre. Je ne savais pas que Clark Gable avait un dentier. Déjà elle est en retard, alors là ça l'énerve, il s'énerve tellement, il en perd son dentier, parce que là, c'est terrible hein, quand on y pense, c'est-à-dire que la major avait décidé qu'il n'avait pas de bonnes dents, donc ils lui ont fait arracher toutes les dents pour avoir des dents absolument... à la norme, c'est quand même incroyable, hein, et là son dentier saute et ça tombe dans le décor dans un arbuste en faux coton, et là il est en train de retirer les morceaux de coton dans son dentier, comme Viviane Leigh arrive. Vous imaginez la rencontre, un peu dur, et en fin de compte les scènes passant, ils vont s'adorer, ils vont très bien s'entendre, ça sera un succès absolument phénoménal. Et il y a aussi dedans un autre roman dans ce roman, c'est l'histoire de Hattie. Hattie, c'est la gouvernante noire. Et je connaissais pas l'histoire de cette femme, en fait, qui est la première femme qui a été oscarisée, la première actrice noire oscarisée. Et je pensais que à la fin, vous dites, elle est oscarisée, ça va être pour elle, sa carrière, ça va être extraordinaire. Et pas du tout. Parce qu'en fait, les associations noires vont lui reprocher d'avoir donné une image absolument déplorable de la gouvernante, absolument gracile, qui est vraiment dévouée aux blancs, et elle va être poursuivie toute sa vie, hein, elle sera un peu méprisée, à tel point qu'elle sera méprisée et par les noirs et par les blancs. C'est qu'à son enterrement, on voudra être enterré dans le grand cimetière des stars hollywoodiennes, et sera refusée parce qu'elle est noire. Ça ne sera que dans les années 70, je crois, ou 80, où on voudra la transporter, l'inhumer là-bas, et la famille refusera à juste titre, on mettra juste une plaque. Voilà, ça portera pas bonheur, hein, ce roman. C'est-à-dire que Viviane Leigh va, dès quelques temps après, même sinon dans le film, elle va devenir sénile, c'est-à-dire que là il y a une maladie mentale qui va... l'auteur de Autant n'emporte le vent va se faire écraser en traversant... Seznich, lui, il va déprimer complètement. Enfin voilà, c'est tout un... Mais ça restera absolument un monument. Allez-y, c'est un vrai livre d'aventure. C'est aussi une époque, hein, vous allez découvrir toute une époque. C'est écrit
c'est ce que je dis, il y a certains romans comme ça, on s'y love. Vous savez, on est dedans, on est bien, on a envie de connaître on découvre plein de choses, il y a plein d'anecdotes, c'est entre le rire et les larmes, parce que c'est vraiment, il y a des choses absolument terribles. Allez-y, ça s'appelle Scarlett de François-Guillaume Laurin, c'est une pure pépite. Ne passez pas à côté, même si vous n'aimez pas le cinéma, même si vous n'aimez pas Autant n'emporte le vent, même si, voilà. Eh ben, lisez, c'est vraiment un roman d'aventure humaine absolument fabuleux. Et voilà. Et puis c'est tout, c'est bien. Et puis je vais pas en faire des tonnes. Si vous passez à côté, bah tant pis pour vous, vous serez passé à côté de quelqu'un de bien. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.